Bonsoir, merci à tous d'être là pour ce samedi soir. Si vous avez l'habitude des Utopiales, vous savez que le samedi soir, c'est traditionnellement la cérémonie de remise des prix des Utopiales 2012. On va pouvoir ce soir avoir effectivement tous les prix de cette remise et du prix des Utopiales. Pour commencer, avant les lauréats, avant les remerciements et les discours, on va parler de Nao. Vous le savez, si vous êtes là pour aujourd'hui ou pour plusieurs jours, ça a été l'une des grandes attractions. Nous avons Rodolphe Gelin qui va nous présenter les robots Nao, et puis on aura le droit à une petite danse. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Alors voilà, on est très heureux d'être ici, Rémi et moi, et la Société Aldébaran en général, de vous présenter nos robots, parce que les robots, c'est le monde de la science-fiction, donc merci de nous accueillir. Merci d'être venus si nombreux sur notre stand, voir notre robot vous montrer ce qu'il savait faire. Et donc là, pour commencer cette petite fête, on va faire comme aux Jeux Olympiques, une cérémonie d'ouverture avec des danses synchronisées. Donc 5 robots, c'est déjà une belle petite compagnie. Aldébaran fabrique énormément de robots. C'est comme ça qu'on arrive à faire des essais. Un de nos plus belles performances a été à Shanghai, où on avait été invité pour l'exposition universelle sur le pavillon français. On avait réussi à faire danser une vingtaine de robots. Donc là, 5 robots, c'est déjà une petite performance. Vous allez voir, comme je le dis souvent pendant les présentations, le robot adore danser, c'est ce qu'il fait le mieux. C'est là que s'exprime toute sa grâce, toute la fluidité de ses mouvements. Et donc, je vous laisse apprécier ce qu'il va être capable de vous faire pour cette très belle soirée. Ça demande une intense concentration. And welcome to the Enrichment Center. Hello. And welcome to the Enrichment Center. Hello. Your specimen has been processed. Hello. Your specimen has been processed. Hello. Your specimen has been processed. Hello. And we are now ready to begin the test proper. The device has been modified. The device has been modified. Proceed into Android hell. Android hell. Weighted storage cube destroyed. Weighted storage cube destroyed. Weighted storage cube destroyed. Your faithful companion cube. Well done.
Merci à Nao et à Rodolphe Jolin. Juste pour information, il y aura de nouvelles démonstrations demain à 11h et à midi. Merci à eux. C'est assez extraordinaire. On va appeler sur scène maintenant Patrick Rimbert, le maire de la ville de Nantes, Hugo Bellagamba, le délégué artistique des Utopiales, et Roland Lehoucq, le président de l'association du Festival international de science-fiction de Nantes. Vous pouvez les applaudir, merci à eux. Merci. C'est difficile de passer après un tel spectacle, mais je vais essayer de dire malgré tout quelques mots pour cette soirée de remise de prix 2012. Effectivement, nous sommes aujourd'hui dans la 13e édition, et ça porte pas malheur, rassurez-vous. Au contraire, quand je vois tous les prix qui vont être décernés, je crois que c'est plutôt un encouragement. Et il est assez étrange que pendant 2 jours ou 3 jours ici, j'ai accueilli à peu près 92 villes d'Europe qui avaient leur conférence annuelle, la conférence d'Eurocities. Et le thème de cette conférence, c'était comment peut-on faire en sorte que l'Europe soit une utopie. Elle l'a été pour un certain nombre de personnes, mais aujourd'hui, force est de constater que très souvent, l'Europe est prise comme une contrainte. Pourtant, l'Europe, c'est plus de 60 ans sans guerre. Et sans guerre dans le monde, ça veut dire quelque chose. Et donc, tous ceux qui participaient à cette conférence, qui était juste au premier étage, ont été très surpris par ce qui se passait à Nantes, et notamment par ce festival. Et il y avait une espèce de résonance entre cette conférence et ce festival. Parce que finalement, à quoi a-t-on réfléchi? Comment faire que l'Europe soit l'Europe des citoyens? Nous sommes élus de base de nos collectivités. Et c'est nous qui avons le plus proche et la plus grande proximité avec nos concitoyens. Et comment aussi faire que les jeunes, 50% du public ici est un public de jeunes, soit aussi acteurs de l'Europe. Et pour cela, nous nous sommes interrogés sur quoi? Sur nos origines. Et les origines, c'est bien le sujet aujourd'hui de pays en crise, et donc d'une réflexion du chemin que l'on a parcouru pour recréer un autre chemin et pour sortir de cette crise qui n'est pas qu'économique, mais faut-il dire, sociale, environnementale, mais aussi une crise parfois de la pensée. Et donc il y a une certaine résonance que je voulais vous citer, et je pense que ce thème des origines des Utopiales était aussi quelque part notre thème. Alors je voudrais remercier, et je suis très heureux de l'avoir rencontré, René Lehoucq qui est là, et je pense que le fait qu'un grand scientifique préside aujourd'hui les Utopiales, c'est quelque chose qui doit nous faire penser le monde, et notamment la technique, et notamment la science, non pas comme un objet de malheur quelquefois, non pas comme un outil, mais aussi comme quelque chose qui peut participer aux solutions de sortie de crise. Et je pense que dans ce pays de Jules Verne, où les utopies et les sciences ont été souvent mélangées en interaction, c'est une très bonne chose. Et puis, je voudrais reprendre sa phrase, parce qu'elle m'a bien plu. La seule chose qui peut nous arriver, c'est de tomber la tête la première en plein dans le ciel. Eh oui, eh oui. Donc, dans ces périodes où on se replie, où on a tendance, où des xénophobies, je dirais, arrivent, des replis sur soi arrivent,
la tête dans les étoiles et la tête dans le ciel, je crois qu'il vaut mieux la mettre là que la tête entre les bras. Merci aussi à Hugo Bellagamba. Alors, Hugo Bellagamba, c'est une autre histoire, puisque c'est un historien et un juriste. Que vient faire l'histoire et le droit dans la science-fiction? Eh bien, elle a toute sa place. Et ce lien entre la présidence, la direction artistique, entre la science, l'histoire, le droit, le rêve, l'utopie et autres, je dirais c'est l'esprit même et le fondement même de notre festival Histoire, Science et Futur. C'est la même chose. Je voudrais saluer également Neil Gaiman. Warm welcome to you, Neil. I'm very happy to see you today and to meet you. C'est notre invité d'honneur. Je crois que vous avez été nombreux à lui faire la fête ici et je suis très honoré qu'il soit là. Alors, aujourd'hui, on va remettre des prix sur les jeux de rôle, les vidéos, la bande dessinée, le cinéma et la littérature. Jeu de rôle, c'est le slam, quelque part. C'est-à-dire aussi, quelque part, l'improvisation. La vidéo, c'est un nouveau média qui est aujourd'hui trop mal reconnu comme donnée artistique et entrée artistique. Et je vois Pierrick Sorin devant moi, et lui, il sait bien ce que c'est que la vidéo et bien l'utiliser dans l'art. Et je le remercie. Donc toutes ces approches sont des approches qui nous permettent d'avoir un regard artistique, c'est-à-dire de regarder des choses que l'on voit tous les jours, mais autrement, en s'ouvrant, en ouvrant nos têtes, en ouvrant notre esprit, et je dirais en imaginant autre chose. Et c'est ça les arts, c'est ça ce que nous apporte la littérature, la BD, la vidéo. Ça nous permet de nous ouvrir. Et aujourd'hui, le monde est tellement étouffant, pour le réinventer, il faut vraiment s'ouvrir la tête. Et comme je disais tout à l'heure, il faut véritablement regarder vers le futur. Alors je voudrais remercier, parce que c'est pas tout, en tant que maire de Nantes, de dire, bon, moi je soutiens les Utopiales. Derrière, je lève le doigt et avec mes collègues, puis on dit il faut le faire. Mais derrière, il y a tout un staff. Il y a toutes les personnes qui, tous les jours, sans parler du président et du directeur artistique, mais il y a plein de personnes qui travaillent ici. Donc je voudrais saluer Marie Masson et puis Alexandra, dont on m'a dit aussi qu'elle avait un rôle important. Et à Nantes, quand quelqu'un fait un festival, tout le monde y participe. Et je voudrais remercier le musée Jules Verne, la bibliothèque municipale, l'association des libraires complices. Je voudrais aussi le lieu unique, et puis la cité des congrès. Ils se sont mis ensemble, ils ont chacun leur truc à gérer, mais quand il y a un festival ou quand il y a quelque chose à Nantes, tout le monde se fait ensemble. Rêver, réfléchir, faire l'avenir ensemble, c'est un peu l'ADN de Nantes. Et la meilleure preuve, c'est que nous avons lancé une grande démarche qui s'appelle Nantes 2030, avec 20 000 Nantais qui ont participé. Nantes 2030, ma ville demain. Et donc là aussi, c'était tout à fait dans cet esprit ADN de Nantes, et dans cette ville qui est la ville de Jules Verne, mais également de Pierrick Sorin. Merci à vous. Monsieur le maire, vous avez des cadeaux à donner à Neil Gaiman pour sa venue et pour son anniversaire, car aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Neil Gaiman. Neil, I'm very happy to give you Ville de Nantes proposition to Neil Gaiman, Festival International des Utopiales, Saturday 10 November 2012, and happy birthday. Thank you.
Je voudrais rappeler que la maxime de la ville de Nantes, c'est Favette et Neptimous et Onti. What does it mean? Nantes favorise ceux qui osent. Eh bien, vous osez. Et donc, vous êtes tout à fait nantais. Ah, bleu. That is not. It's not, you know, everywhere, River Loire. Thank you so much. I will. Best 52nd birthday present I've ever had. It is so beautiful, and I will now never forget Nantes. Not that I would have, places with festivals like this and giant elephants are not easy to forget anyway, but now I will never forget it. Thank you. Merci à Annette Gaiman et donc à Monsieur le maire. Vous avez compris, c'est la soirée des cadeaux. Hein. Autre cadeau, c'est Hugo Bellagamba qui va nous dire quelques mots. C'est un cadeau toujours quand Hugo parle. Merci Jérôme. Avec une présentation comme ça va être très difficile. Bien, je vais être bref, ce qui une fois n'est pas coutume. Merci à tous d'être là. Je suis évidemment extrêmement ému par les résultats et par l'affluence et par la diversité des gens présents. Et toute la programmation, tout le travail que nous avons mené avec Roland, avec toutes les équipes, avec Marie Masson aussi, ça a été un long travail de construction, de réflexion, mais aussi extrêmement et particulièrement d'exaltation. Le bonheur de se retrouver, non pas à la tête, mais dans l'équipage du vaisseau Cité des Congrès, avec le partenariat du lieu unique, et j'aimerais ici citer aussi Patrick Giger, qui a énormément fait pour ce festival aussi en son temps, et qui a énormément apporté, Pierre Bordage, qui en a été le président pendant très longtemps, et tout ça, ça n'aurait pas été possible, on peut les applaudir je pense. Il n'y aurait pas eu de vaisseau à amener toute voile dehors au-delà des colonnes d'Hercule s'il n'avait pas été là. Et donc je suis simplement le continuateur, le passeur. J'ai fait partie d'une anthologie en tant qu'auteur qui s'appelait Les Passeurs de Millénaires. Et ben voilà, c'est ce que nous sommes, Roland et moi. Des passeurs, on va vers de nouveaux chemins, j'espère aussi exaltants que les précédents. Et ce thème d'origine, eh bien, je suis ravi de voir, comme l'a dit le maire de Nantes, Patrick Rimbert, à quel point il est entré en résonance aussi avec EcoCity, dont nous étions un petit peu comme ça les voisins, peut-être de façon surprenante, mais finalement de façon cohérente. Et je suis extrêmement heureux, et surtout de voir la continuation de ce festival qui est complètement international, complètement multiculturel. Et il y a un élément symbolique que je veux vous montrer. Et qui, à mon sens, symbolise bien l'esprit des Utopiales. C'est un tableau qui a été fait par Tommaso Pinchot, un auteur italien que j'aime beaucoup, que j'ai fait venir cette année, qui était déjà là l'année dernière. Tommaso, non so dove sei, ma sei veramente grande, e ti ringrazio moltissimo. Et voilà donc le portrait de Jules Verne, qui symbolise bien à quel point Nantes est capable de fédérer toute une communauté, tout un ensemble d'énergie, tout un ensemble de valeurs, d'ouverture, à travers des tables rondes, mais aussi des expositions. Tous les artistes présents, Nicolas Fructus, Dave McKean, Manchu, tous les artistes qui sont ici, autour de vous, avec vous. Et puis ce que j'aime beaucoup dans ce festival, c'est l'accessibilité. Chacun peut venir, chacun vient comme il est. Des tout jeunes auteurs peuvent rencontrer des monstres sacrés. Neil Gaiman et Dave McKean ont fait preuve d'une extrême gentillesse en étant toujours extrêmement disponibles. Toutes les nationalités sont présentes et c'est vraiment un bonheur absolu que d'être responsable de la programmation. Voilà, merci à tous.
Nous allons avoir maintenant quelques mots de Roland Lehoucq, donc président de l'association du Festival international de science-fiction de Nantes. Roland. Merci Jérôme, merci à tous d'être présents si nombreux. Alors je ne peux évidemment qu'abonder dans le sens d'Hugo. D'abord c'était un grand plaisir de travailler avec lui sur cette, pour nous, première édition des Utopiales. Je faisais un peu figure de newbie, comme on dit. J'ai croisé de nombreuses personnes ici présentes, des participants à ce festival qui sont là depuis 13 ans, depuis l'an 2000, depuis le premier festival Utopial à Nantes. Et donc ils me racontaient l'histoire des Utopiales, alors que moi j'arrive, je la connais, les Utopiales, je les connais depuis maintenant quelques années en tant que participant scientifique, et donc je ne peux qu'abonder dans le sens d'Hugo. C'est un immense plaisir d'être présent ici parmi vous, c'est un immense plaisir d'avoir pu servir les Utopiales, de les servir dans le futur, et de voir à quel point la science-fiction et la science, parce que la science a aussi été beaucoup présente, soulèvent finalement les foules et bougent un public toujours passionné et toujours intéressé par l'édition passionnante qu'on a pu avoir dans les tables rondes. Et d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais remercier tout particulièrement tous les invités scientifiques, les invités littéraires, les auteurs évidemment, les graphistes, les dessinateurs, les auteurs de jeux vidéo, bref, tous les gens qui ont été invités, qui viennent évidemment avec grand plaisir présenter leur travail, soutenir les Utopiales, soutenir la science, soutenir la science-fiction. Alors les Utopiales, c'est aussi une énorme machine, évidemment une très grosse machine, regardez à l'échelle du lieu dans lequel nous sommes, et il y a énormément de personnes et de partenaires qui ont permis que les Utopiales se fassent, et donc j'aimerais ici les remercier en leur donnant, en les citant les uns après les autres, pour remercier vraiment l'action qu'ils ont de soutien et de partenariat avec les Utopiales. Ça commence bien sûr avec la ville de Nantes, dont monsieur le maire ici présent est évidemment l'éminent représentant et soutien, avec notamment aussi la bibliothèque municipale de Nantes et le musée Jules Verne. Autre grand soutien, Nantes Métropole, donc une échelle plus grande, Nantes et sa région plus large, et les régions Pays de la Loire. La Sémitan aussi, Société de transport de Nantes, qui soutient très fortement les Utopiales et qui a un rôle décisif dans la programmation, je crois, des mangas de la partie du pôle asiatique des Utopiales, qui est aussi un grand succès, notamment auprès des plus jeunes, auprès des adolescents qui participent, qui viennent nombreux aux Utopiales. Le Centre national du livre, bien sûr, la chaîne de science-fiction Sci-Fi, qui soutient bien sûr les Utopiales, c'est assez logique, une scène qui diffuse essentiellement des séries et des films de science-fiction. Et puis deux partenaires scientifiques, c'est assez curieux finalement, mais c'est aussi, je crois, la force d'Utopiales d'avoir su attirer deux grands partenaires scientifiques, deux grands instituts de recherche. Ce sont l'INSERM, qui nous soutient depuis déjà 3 ans, et le CEA, qui est le petit dernier, entre guillemets. Le CEA est un grand organisme de recherche, mais tout nouveau venu cette année, et qui soutient par son apport les Utopiales. Il y a aussi bien sûr des partenaires médias qui sont nombreux, que je vais citer rapidement, FIP, la radio FIP, le MOVE, Presse Océan, WIC et Man Movies. Et bien sûr, mais monsieur le maire les a déjà remerciés, mais je veux le faire encore une fois de plus, c'est que il y a des équipes techniques ici dans la cité des congrès, il y a des équipes techniques, il faut voir que moi ça va, tout se passe bien, la fusée est lancée, je dis bah, c'est bien, Utopiales, je fais le beau, tout va bien, c'est super. Et puis en dessous, il y a des équipes qui travaillent, qui pédalent à la journée pour que tout se passe bien, pour que les auteurs soient bien accueillis, pour que tous les participants soient bien accueillis, tous les festivaliers soient bien accueillis, toutes les personnes soient bien accueillies, que ça se passe dans le meilleur des mondes possible, aussi bien que possible, dans une belle utopie pendant quelques jours. Toutes les équipes qui sont là, les bénévoles, les équipes techniques de la Cité des Sciences, de la Cité des Congrès, la Cité des Sciences, vous voyez, c'est une sorte de déformation. Et bien sûr, l'association, deux autres pôles emblématiques très importants des Utopiales, l'association des Utopiales qui a finalement promu intellectuellement les Utopiales, l'a soutenu et la soutient encore intellectuellement, et lui fixons ses grandes lignes. Et puis les libraires de Nantes qui permettent d'avoir ce qu'on a à côté, cette immense librairie, peut-être la plus grande librairie science-fiction, je pense, du monde, on peut le dire sans mollir, je crois, sans mollir, pas d'Europe, allons carrément au niveau du monde, et donc de la galaxie, évidemment, et donc où il y a à peu près tout ce que vous voulez en science-fiction, en science aussi, parce qu'évidemment, ils font la promotion et la vente des livres des nombreux scientifiques qui sont ici. Voilà, merci à tout cela, et merci enfin à vous, finalement, vous êtes là. Si vous n'étiez pas là en dépit de tous ces efforts, on serait là entre nous, ce serait sympa, entre copains, entre auteurs, ça serait sympa. Si vous n'étiez pas là, ça serait sympa, mais avec vous, c'est encore plus sympa, et c'est les Utopiales. Merci, merci à vous.
On va donc remercier Roland Lehoucq, Hugo Bellagamba et Monsieur le maire, si vous voulez. Alors maintenant on va rentrer dans le dur avec le début de la remise des prix. On va commencer par le pôle ludique. Je vais appeler sur scène Adélaïde Legrand et Samuel Tarapaki donc pour remettre ce prix. Vous pouvez les applaudir aussi. Bonsoir. Donc, chaque année, le pôle ludique fait jouer 500 personnes pendant 4 jours. Pour nous, c'est un vrai plaisir de vous voir rire, élaborer des stratégies et incarner des personnages. Et ce soir, pour moi, c'est l'occasion de remercier le public pour sa fidélité, remercier les équipes des Utopiales pour leur disponibilité, Marie, Alexandra, Claudie, Céline et tous les autres. Et surtout, un grand merci aux 100 bénévoles du pôle ludique qui, pour leur investissement sans faille, Maintenant, nous allons remettre le prix du jeu de rôle, le trophée du scénario, en partenariat avec les éditions Sans Détour, à qui je laisse la parole. Merci Adèle. Bonsoir. Merci, bonsoir. Chaque année, les éditions Sans Détour sont partenaires du festival et du pôle ludique en particulier pour la remise du prix du trophée du scénario. C'est un trophée qui se déroule au niveau national. Chaque année, nous offrons l'opportunité aux auteurs anonymes de se confronter à un éditeur et de proposer un sujet, un scénario de jeu de rôle sur un jeu de leur choix. Et cette année, le prix est attribué à Victor Bray, qui réside à Strasbourg, pour son scénario Héros de guerre, qui se passe en Alsace durant la Seconde Guerre mondiale. Bonsoir à tous. C'est véritablement un plaisir d'être là ce soir. Donc je remercie les Utopiales et les éditions Sans Détour qui m'ont permis d'être là. C'est un peu une surprise, mais voilà, c'est toujours très sympa. Voilà, ce scénario en fait est né un peu d'un bouillon de plein de choses. Je pense qu'on a tous des idées un peu comme ça régulièrement, et en fait le concours proposé par les Utopiales et Sans Détour m'a vraiment donné une occasion de m'y mettre, de faire quelque chose aussi bien que j'ai pu le faire dans le temps qu'on avait, et voilà, et ça a payé. Donc je vous invite à tous de chercher et d'aller jusqu'au bout de vos idées qu'on a tous. Et voilà, merci. Voilà, après le pôle ludique, on va passer à une autre forme de jeu, on va passer aux jeux vidéo. Je vais appeler Florent de Grissac sur scène. Merci, bonsoir à tous. Bon, je voudrais d'abord remercier la Cité des Congrès et la cantine numérique d'avoir hébergé un espace de vidéo et à la cantine une game jam. Le prix que je vais décerner ce soir concerne justement cette game jam. Alors en 2 mots pour que vous compreniez ce que c'est qu'une game jam, c'est pendant 48 heures des équipes de graphistes, développeurs, game designers qui se sont appliqués à créer des jeux sur 2 thématiques. La première était celle des Utopiales de cette année, donc Origine, et la seconde, qui a été donnée au lancement de la Game Jam jeudi en fin d'après-midi, était Hyper Nature, avec toutes les interprétations qu'on pouvait en faire. Je vais demander quand même à tous les jammers de me rejoindre. Merci de les applaudir.
quelques-uns qui ont succombé à l'appel du sommeil après 48 heures de création. Et donc cette année, donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le vote de ce prix a été fait par les jammers entre eux, plus quelques personnes de l'organisation. Et donc on est arrivé à une égalité parfaite entre deux candidats, donc sur 6 projets. Et donc les deux jeux qui ont gagné sont Songs for Playing et 2012 le jeu. Donc, si les équipes pouvaient s'avancer. Alors, je vais demander à chacun d'entre eux de présenter très très brièvement son jeu, sachant que les jeux de la Game Jam seront disponibles demain, jouables sur l'espace ludique, enfin vidéoludique en bas. Donc vous pourrez essayer de tester les jeux qui ont été créés. Bonjour à tous, donc on est un peu fatigué, on dort dans des pochettes plastiques, on mange pas très bien, mais on est fiers de ce qu'on a fait, notamment notre projet Alain et Yann, merci. Ouais, on se connaît pas quand on arrive aussi. Ça fait partie du charme. Ça s'intitulait donc Songs for Playing. Il s'agissait de détourner le jeu de plateforme. Quand le jeu commence, le personnage se trouve à la fin du niveau et il a gagné. Donc bon, ça serait pas très marrant si ça s'arrêtait là. Bien sûr, on contrôle le personnage, mais quand on le déplace, il court à reculons, il saute à reculons. Le but, ça va être d'atteindre le début du niveau, l'origine du niveau. Mais pour ce faire, il va falloir être un peu prudent parce qu'il va falloir refaire à l'envers ce que le joueur qui a atteint la fin du niveau a fait. Donc les ennemis devront être ressuscités sur son passage, les pièces devront être régurgitées, et ce genre de choses pour ne pas créer de paradoxe finalement, d'anomalie. Bon, voilà. Vous pourrez bien sûr jouer demain aux Utopiales à ce jeu. On aura des machines, enfin au moins une, pour que vous testiez, et on en est très fiers, donc venez nombreux. Tout ça. Bonsoir à tous. Donc l'autre jeu, c'était 2012 le jeu, donc c'est un jeu de futur d'anticipation très proche. Donc ça se passe le 21 décembre et comme on sait tous, c'est la fin du monde. Donc là, il s'agit d'incarner Mère Nature, qui, en rapport avec le terme hyper nature, qui est hyper vénère. Donc du coup, il va falloir en fait s'occuper d'éradiquer toute la population, humaine ou autre, mais histoire de gagner. Et du coup, c'est complètement moralement neutre, donc. Et du coup, voilà. Donc le concept est suffisamment explicite, donc je préfère laisser les gens jouer. Et je remercie les Mayas sans qui rien n'aurait été possible. Voilà. Merci. Voilà, merci à tous. Donc les jeux seront jouables demain en bas dans l'espace de vidéo et seront également disponibles sur internet sur le site www.utopialgamejam.com. Merci. On va passer au prix de la bande dessinée. Je vais appeler Georges Bérael, conseiller BD, pour cette remise du prix BD sur scène. Bonsoir à tous, donc voilà réunis pour remettre le 13e prix BD des Utopiales. Alors je vais demander au jury, un jury composé de lecteurs de la médiathèque de Nantes, de venir me rejoindre sur scène, ainsi que le président du jury, Jean-David Morvan, qui les guide, Tiana Sherpa, et Odile Coulon, qui nous a aidés à la médiathèque à mettre en place ce prix. Alors les pauvres membres du jury ont été contraints de lire à peu près 24 albums de BD, vous imaginez la difficulté. Ils en avaient retenu 7 en finale. Azimut de Jean-Baptiste Andrae et Wilfried Lepano aux éditions Vent d'Ouest. Bête de somme des Américains Eva Dorkin et Gilles Thompson chez Delcourt. Big Crunch, Jérémy Gourierec, édition Delcourt. Day Tripper de Gabriel Ba et Moon Fabio, édition Delcourt, Urban Comics, pardon. Et Gabriel Ba et Fabio Moon sont brésiliens. Ils sont là, ouais. Front Mission Doglash de Yoshio Tagaki et Seimline, édition Kiun, pour des japonais. Ghostopolis de l'américain Doug Tenapel, édition Melody Graphics. Et Les Enfants de la Mer du japonais Daisuki Igarashi, édition Sarbacane. Et je vais passer maintenant la parole à Jean-David, le président du jury, qui va vous expliquer les délibérations. Ouais, j'ai pas trouvé le vestiaire, donc je me retrouve comme ça. Bon, tant pis.
En fait, les délibérations, c'est que on est arrivé, on s'est assis et puis on a parlé. C'est comme des délibérations en fait, c'était assez simple. On avait tous lu les albums, ce qui était plus pratique. Et donc je vais me tourner par là, c'est mal aux yeux. Et donc on s'est tous mis d'accord sur le fait qu'il nous fallait 2 prix alors qu'on avait droit qu'à un seul. Et donc tu as appelé quelqu'un qui a dit OK, donc je ne sais pas qui c'est, mais c'était d'accord. Donc je crois que c'est Marie Masson. D'accord, c'est Marie Masson. Et donc on a donc fait un prix spécial du jury. Mais je sais déjà qui c'est. Donc il est remis à Big Crunch de Rémi Gourierec, qui habite ici, je crois, en plus. Mais ça n'a aucun rapport avec le prix. Voilà, donc il est là. Merci beaucoup. Donc ça me fait plaisir d'avoir un prix par un jury de lecteurs et pas par un jury d'auteurs. Ça me touche plus particulièrement en fait, surtout que je vois qu'il y a tous les âges et des filles, des gars. C'est agréable de savoir que ça plaît à tout le monde comme ça. Voilà. Je vais quand même préciser pour donner pourquoi ce prix a été attribué, parce que Rémi Gourierec, on est à son premier album. Et pour un premier album, je crois que c'est un coup de maître. Merci Rémi. Donc maintenant, on va passer au prix du meilleur album de SF de l'année 2012. Alors Jean-David, à toi de dévoiler le suspense. Ouais, le prix est remis à donc deux frères jumeaux qui sont brésiliens, qui s'appellent Gabriel Bay et Fabio Moon, pour l'album Des Trippers. Les auteurs ne sont pas là, mais je crois qu'il y a un représentant de la maison d'édition de Urban Comics qui va venir nous rejoindre. C'est un peu lourd. Tu veux peut-être dire un petit mot, François ? Juste, je vais transmettre avec une énorme joie donc ce prix et la nouvelle déjà aux auteurs brésiliens qui vont être au courant dans quelques minutes. Et voilà, pour moi c'est vraiment Des Trippers vraiment représente la diversité du comics. Effectivement le comics c'est du super-héros, mais ce n'est pas que ça. On est vraiment sur des romans graphiques avec une portée énorme. Des Trippers, on est vraiment le digne représentant. Voilà. Je vous remercie. Merci à tous. Voilà, on parlait donc de bande dessinée. Merci à tout le monde. On va parler maintenant de cinéma avec la compétition. Je vais appeler Frédéric Tan, conseiller cinéma du festival. Bonsoir à toutes et à tous. Et bien voilà, on y est à nouveau pour cette nouvelle édition. Merci d'avoir été une fois de plus aussi fidèles dans les salles. Il y avait tellement de propositions parallèles, comme il se doit d'habitude, depuis la création de la manifestation, que c'est pas forcément évident de courir partout, de par la qualité des débats, des conférences, des expositions, des dédicaces, et donc des films en conséquence. En tout cas, vous étiez tous de plus en plus présents. C'est pas fini, il y a encore des choses demain et la journée scolaire lundi, mais c'était déjà vraiment une grande satisfaction pour nous de voir que les propositions de films qu'on vous a faites encore cette année, on ne le dira jamais assez, malheureusement de plus en plus de films qu'il est de plus en plus difficile de voir sur un véritable écran dans des bonnes qualités optimales, comme les Utopiales vous le proposent fort heureusement de plus en plus, ça fait plaisir, c'est qu'au moins il y a un intérêt par rapport à ce que vous proposez, et c'est bien là l'essentiel. Alors évidemment, on peut remercier aussi tous nos jurys, parce que je sais que les débats ont été en l'occurrence assez cocasses, assez enflammés, et on peut les applaudir parce qu'ils ont fait, je pense, de bonnes décisions ce soir. On va déjà commencer justement par appeler l'un de ces jurys, et pas des moindres, le jury du court-métrage, emmené par M. Claude Duty, son président, que j'appelle sur scène, ainsi que toute son équipe. Je viens
d'apprendre que j'étais président, j'en suis ravi, c'est formidable. Et alors on a été très contents de la sélection, vraiment, et ça n'a pas été facile de faire un choix, puisqu'on a vu, je crois, 18 courts-métrages, il fallait en choisir un, donc on a quand même donné des mentions, parce que c'était un peu déchirant d'avoir à choisir, et on va donc vous donner d'abord les mentions, et on vous donnera le prix pour finir. Alors je crois que c'est toi qui vas commencer. Donc bonjour, alors voilà une mention spéciale Philippe Cadic, également appelée mention de la politique futuriste spécifiquement non politicienne, ce qui est donc un terme totalement politicien, comme vous l'avez bien évidemment remarqué. Et donc cette mention spéciale est décernée donc à Error 0036 donc de Raoul Fernandez. Alors pourquoi quand même, voilà, bon. Pourquoi? Non pas simplement parce que le public a apprécié, et nous aussi, mais entre autres aussi parce qu'il nous a fait penser à un passage du livre Ubik de Philippe Cadic. Et c'est un passage assez fou dans lequel le héros donc, de Philippe Cadic, Josh Chip, est dans son conapt, essaye de sortir de son conapt et il n'y arrive pas. La porte refuse. Alors il essaye de la déglinguer et la porte le menace d'un procès. Et il répond, voilà, j'ai jamais été poursuivi en justice par une porte, mais à mon avis, je n'en mourrai pas. Voilà. Et cette logique, ce rapport à la porte qui nous parle, nous semble être finalement très contemporaine. Hein, et c'est ce que raconte, alors c'est une porte d'ascenseur avec son digicode, ce film donc espagnol que nous avons décidé donc de citer, voilà, par cette mention spéciale. Alors une autre mention pour ses qualités esthétiques, et puis alors une scène étonnante de shoot à la fois écolo, métallique et urbain, et c'est un film qui nous a beaucoup impressionné, c'est Les robots de Brixton de Kiboué Tavares. Alors Philippe va nous donner la troisième et la dernière mention. Oui, je voulais remercier toutes les équipes du Lutopial et Fred aussi de l'accueil, parce qu'on a été vraiment chouchoutés pendant ces 4 jours. Donc on a donné aussi une mention pour un film qu'on a trouvé maîtrisé, tant au niveau technique de la forme, et aussi pour un fantastique très simple, qui se prive d'effets spéciaux, mais qui instille comme ça le trouble dans le spectateur, et aussi le trouble chez le personnage, jusqu'à une résolution qui est un peu dure. C'est un film suédois, donc j'ai pris les notes, c'est Twillingen de Gustav Danielsson, Suède. Ça s'appelle, le titre c'est Le Jumeau, je crois, pour ceux qui l'ont vu. Jumeau. Voilà, Jumeau. Et on va passer au Grand Prix. C'est là où on fait des... Voilà. Je dois remercier, on a beaucoup remercié plein de gens, mais il y a quand même des gens qu'il faudrait absolument remercier. Quand vous cherchez des trucs, quand vous voulez savoir où est le bar, on vous connaît, quand vous voulez savoir où est la sortie, où est la salle machin, je voudrais remercier moi tous les bénévoles du festival. Et je vous demande de les applaudir s'il vous plaît. Merci. Et voilà, et merci à Frédéric et à toute l'équipe pour nous avoir invités ici. Je ne connaissais pas ce festival. C'est un festival où il y a des robots, des machines partout, mais pourtant profondément humain. Et ça, c'est très très fort, vraiment. Merci les Utopiales. Nous, on a donné un prix et c'est... ouais, il n'est pas encore là. Voilà, parce que je me souviens de Roland Topor qui lisait un journal et qui disait, vous avez vu quand on a fini de lire Le Monde ou Libération, on s'emmerde. Et ben, si on le retourne, et ben tout d'un coup, on découvre plein d'autres formes, plein d'autres choses. Et ben, ce film, c'est un peu ça. Finalement, il se passe pas grand chose, mais on a plongé tout le monde dans l'eau, et du coup, il va se passer plein de trucs nouveaux, et ça, j'aime beaucoup. Voilà, il va vous expliquer un peu mieux ce que c'est. Donc oui, le film auquel on a attribué le Grand Prix, c'est une idée assez simple. En fait, on voit une famille dans un univers très quotidien. Ils sont en train de prendre le petit déjeuner dans la cuisine. Tout semble à peu près normal, si ce n'est qu'ils ont des bulles qui sortent de la bouche. Ils ont les cheveux qui bougent un peu comme au ralenti. Et on se rend compte assez rapidement qu'en fait, ils sont en immersion dans de l'eau et ils vivent entièrement sous l'eau, mais Donc tout d'un coup, il y a un renversement très fort du quotidien, puisque par ce simple décalage d'être en immersion, plein de choses beaucoup plus poétiques se déroulent devant nous. Et ce qui est assez fort, c'est qu'il y a un geste là créatif qui est très original et qui est
qui est très simple mais qui est très fort. C'est comme une sorte d'archétype qu'on aurait dans le cerveau, de vivre peut-être sous l'eau. Et puis ce qui est très fort, c'est aussi qu'à une époque où on utilise beaucoup le numérique pour faire beaucoup d'effets, ce qui est tout à fait normal, ce film a été réalisé, à ma connaissance, sans aucun effet numérique. C'est du trucage direct, comme on dit. Il a vraiment plongé les gens sous l'eau, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'original, de fort, de personnel. Et même si la fin du film nous a laissé sur notre faim, parce que c'était un peu FIN, ça méritait, le geste créatif qu'il y a dedans méritait, à notre avis, qu'il ait le premier prix. Voilà, donc bravo à ce film. Et quel est le titre du film, cher Ah oui, pardon. Oui, ça s'appelle Apnée, voilà. Apnéa. Film autrichien. Merci messieurs, merci encore pour votre travail. Évidemment, il y a votre prix, comme chaque année. Et le prix cette année, Utopia 2012, pour le court-métrage, est attribué au film La mystérieuse disparition de Robert Hebb, de François-Xavier Gobi, Clément Bollard et Mathieu Landour, film français. Merci à vous. Nous allons sans plus tarder appeler le jury du long-métrage, et j'appelle Monsieur le Président Johan Sfar et son équipe à monter sur scène. Bonsoir. J'ai eu un super gouvernement et d'ailleurs je vais les laisser parler des films parce qu'ils en parlent très bien. On dit le gouvernement fout rien, mais un quinquennat c'est juste 5 jours, donc on peut pas faire beaucoup de choses. Et moi je suis nouveau en cinéma, par contre j'adore le cinéma fantastique depuis mon enfance. Et il y a un mystère que je ne comprends pas. On a une scène de cinéma fantastique incroyable, il y a des festivals, il y a des revues qui existent depuis toujours, et il y a un public très présent. Je ne connais pas un seul réalisateur de cinéma français qui n'a pas envie de faire de la fantaisie, de l'horreur ou de la science-fiction. Je voudrais juste que quelqu'un le dise aux financiers. On a vu émerger depuis 10 ans le renouveau du cinéma espagnol fantastique, le renouveau d'un cinéma fantastique russe. Même les Chinois se mettent à faire des super films fantastiques. L'Inde, on savait, mais ça revient. Pourquoi chez nous, il n'y en a pas? Pourquoi chez nous, c'est tellement galère de monter un film fantastique? Je ne parle même pas des salles. Donc voilà, je ne voulais pas râler parce qu'on nous a donné beaucoup d'espoir pendant quelques jours. Simplement, quand on revient à Paris, Paris, c'est pas Nantes. Et voilà. Mais je ne sais pas ce qu'il faut faire pour ça. En tout cas, merci au gouvernement, ils ont été formidables et ils vont vous parler des films qui étaient... Toi, tu vas parler du Grand Prix, alors tu parles après. Tu le dis après. Toi, vous allez parler. Moi, je vous écoute. Alors oui, alors tu veux, je peux le. Tu vas tout dire. Ah oui, je ferai comme tu veux. Hein, non, mais comment? Oui, alors non, parce que pour prolonger ce que Johan a oublié de vous dire, c'est qu'on a eu des échanges très violents, enfin vraiment. Non, c'est vrai, avec beaucoup de conviction, on n'était pas d'accord du tout. Il y a eu de gros débats sur cette question, ce qui fait qu'on a, il y a un prix bien sûr qu'on va décerner, et puis il y a 2 mentions spéciales, un petit peu d'ailleurs comme pour les courts métrages, qui traduisent le fait qu'on était. Alors il y avait plusieurs films, on a vraiment une grosse discussion, et il y a un film, moi, qui m'a beaucoup plu, mais je suis pas le seul, hein, c'est vraiment collectif ce que je vous dis. C'est un film américain qui s'appelle The Human Race. C'est un jeu de mots entre la race humaine et la course humaine, de Paul Hoff. Pourquoi? Parce que c'est un film d'abord dont le scénario nous a paru remarquable, parce que quand le film démarre, on ne peut absolument pas deviner ce qu'on va vivre à la fin, à un degré qu'on peut difficilement imaginer. Ensuite, c'est un film, je trouve, très méritant, parce que d'abord il est très bien filmé, il est très bien réalisé, et il a été fait avec très peu de moyens. Et vous savez, avec la question des films de science-fiction, l'écueil auquel on se heurte toujours, c'est les gens vous disent toujours, oui, la science-fiction c'est de la série B, les films de science-fiction c'est pas du vrai cinéma. Et là, avec Paul Hoff et The Human Race, c'est du vrai cinéma avec un thème de science-fiction. Donc ça nous a beaucoup plu. Donc un prix spécial, prix de la réalisation, pourrait-on dire, peut-être à Paul Hoff. Qu'on fait venir peut-être alors, puisqu'il est là. Les autres d'abord. On fait venir quand même, non? On fait venir. So Paul, can you come on stage, please? Thank you. Thanks, sir. Thank you. Thank you. This is a tremendous honor, and thank you, Jerry. Thank you, Frederick and Philippe, for selecting the film to play here.
And you know, hopefully this will be a step in me getting a meeting now with Neil Gaiman. So, thank you. Merci, après, il y avait une deuxième mention que je tenais. Ah non, est-ce que j'entends rien? Excusez, j'ai une mauvaise oreille, excusez-moi. Et donc, non, mais je suis ravi d'être à Nantes parce qu'il pleut, on est à la Toussaint, on est à Nantes, on est dans la patrie de Jean-Marc Ayrault. Mitt Romney n'a pas été réélu. Enfin bon. Et donc on avait qu'une chose à faire, c'est en fait de voir des films de science-fiction, mais pour nous remonter le moral. Merci. Et moi ce que je voulais dire, mais en tant que Grolandais aussi, parce que je suis aussi Grolandais, donc j'étais ravi de donner une mention pour un président grolandais à un film finlandais. Bon, merci pour le jeu de mots. Et donc c'était pour Iron Sky, voilà, que je voulais. Et enfin, chère Fifi, le Grand Prix pour cette édition 2012. Et nous avons réservé le titre de Grand Prix pour cette année à... Il n'est plus là. Il va arriver. Mais ça s'appelle La Mouche et en indien ça se dit Iga. Iga. Et c'est de l'auteur qui s'appelle Rajamouli. Et j'avais cru entendre quelques petits enthousiastes tout à l'heure à l'énoncé d'un titre. Serait-ce une bonne surprise? Le prix Sci-Fi 2012 du public est attribué à Iron Sky. Le réalisateur Thibaut Warren-Sola nous a quitté malheureusement hier soir pour foncer en Espagne puisqu'il arrivait déjà des États-Unis juste avant la projection et évidemment le film est un gros succès et très demandé actuellement, donc il a été prévenu tout à l'heure. Il est ravi, il vous fait un gros baiser, il vous remercie encore. Merci à vous en ce qui me concerne. À très bientôt. On n'a pas fini pendant 48 heures comme je vous le disais, mais c'est un vrai plaisir de bosser pour vous parce que vous êtes là. Alors on sera encore là. Merci. Alors après le cinéma, on va passer à la littérature et à la littérature jeunesse avec la remise du prix européen jeunesse Utopial des Pays de la Loire. Je vais demander à Denis Détraz, à Naomi Harbert, à Nathan Marie, à Marie Pouvreau, à Jessie Contou, à Zoé Lebeau, à Éloi Desblancs et à Paco Carrasco de monter sur scène. Bonsoir. Alors, donc j'ai avec moi le jury du prix jeunesse des Utopiales, que je ne fais qu'encadrer. Je ne donne pas du tout mon avis pendant les délibérations. Je tenais à le préciser. Il y a 5 titres qui avaient été nommés pour ce prix. Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices de Rupert Kingfisher. Mathieu Hidalf, volume 1, le premier défi de Mathieu Hidalf, de Christophe Maury. Dogland de Tim Willocks. Peur Express de Joe Vitek et Les Chemins de Poussière, volume 1, Saba, Ange de la Mort, de Moira Young. Et donc, je vous laisse annoncer le lauréat qui est... Saba, Ange de la Mort, de Moira Young, aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, je sais que ni l'auteur ni son éditeur ne sont présents ce soir, alors on remettra le prix après le festival. Voilà. Merci à vous. Alors, on va passer maintenant à la littérature adulte. C'est toujours un peu bizarre de dire littérature adulte après la littérature jeunesse, mais avec la remise du prix européen Utopial des Pays de la Loire, et je vais demander à Pierrick Saurin, à Nicolas Fructus, à Bernard Kevarec et à Lucie Evin de monter sur scène. Nicolas Fructus, à qui on voit quand même cette magnifique affiche des Utopiales. Oui, vous pouvez. Ouais.
Bonsoir à tous. Alors, je voulais d'abord vous dire que les délibérations n'ont pas été très simples parce qu'on a eu pas mal de discussions. On a été soudoyés. Nous n'avons même pas été soudoyés. Ce qui a été très dur pour nous, c'est que déjà, on avait des livres qui étaient, à nos yeux, très très différents, qui représentaient des styles complètement différents, des écritures où ça partait vraiment dans tous les sens. Et c'est vrai que quand on a commencé à délibérer, ce qui a été d'autant plus dur, c'est que chacun d'entre nous avait des idées du classement complètement différentes. Donc après beaucoup de tergiversations, on en est arrivé à faire un peu de mathématiques et on est quand même arrivé à notre conclusion. Et donc le prix est attribué à Justine Niogret pour Mordre le bouclier. Félicitations. En fait, je croyais pas du tout la voir, mais vraiment, et je suis toute bête sur cette scène en pleine lumière. Pardon, mais bon, moi les petits robots m'ont vraiment touchée, et ce que j'aimerais dire, c'est que écrivain, c'est quand même un métier qu'on fait tout seul. Et c'est un petit peu comme la danse des robots en fait. C'est super chouette de faire ça tout seul, mais quand personne n'est là, donc vous tous, tous les gens qui sont venus, tous les gens qui lisent les livres, tous les gens qui en parlent autour d'eux, je suis émue, et ben en fait on sert strictement à rien, on est comme un petit robot qui danse tout seul. Et voilà. Et merci, merci, merci. Eh bien, voilà. Merci à Justine, bravo à Justine. Reste sur scène, Justine, voilà. On va pas fuir comme ça. Je vais rappeler tous les intervenants de cette soirée pour la photo finale. Merci à tous et merci surtout à eux. Si vous voulez monter tous, hop, allez-y, c'est le moment. Merci à eux pour cette belle édition. Rendez-vous demain parce que ça continue demain, ça ne s'arrête pas. Et puis si jamais vous devez y aller, rendez-vous l'année prochaine. Merci à tous et bravo.